Quel âge? Où tu Donc, vis? La situation? donc je suis Tekilou, j'ai 32 ans, je suis à Toulouse. Euh, je suis père de trois enfants, Déjà? euh, d- voilà, dont deux d'un coup. Ah, Euh, jumeaux, jumelles? voilà, deux petites filles Ou deux pandas peut-être, je sais pas, et peut-être des et pandas. un garçon. Ah, peut-être aussi. Ok, deux petites filles, un garçon. Deux chats, un chien, Ah oui, c'est vrai, on les oublierait avec presque. une règle technique, c'est qu'ils sont noirs, parce que Oui, c'est vrai, j'avais jamais fait voilà, attention. le noir c'est la vie. C'est vrai, c'est vrai. Et comment, un petit indice pour faire deviner ton boulot, là on va laisser, je sais pas, 5-10 minutes aux gens pour essayer de deviner un peu ce que tu fais dans la vie. Alors, je vais essayer de donner un premier indice, mais qui est le plus difficile. Alors ça va être le plus vulgaire de l'histoire. Hein, ça va être, tu l'as dans le cul, voilà, proposé par ma femme, Qu'on salue et j'en donnerai évidemment. d'autres après. Qu'on salue. Bah écoute Tech, on salue ta femme et gros indice, si admettons Solena, la modératrice, veut bien le réécrire dans le chat pour que tout le monde ait bien l'indice en tête et seulement en tête. Ah, ça serait vraiment cool. Tu bosses aux impôts, ça aurait pu, ça aurait pu. Ça aurait pu, Aldra, les impôts, vraiment, ça aurait pu, Ça pourrait. mais c'est pas ça, non, c'est pas les impôts. C'est pas les impôts. Et du coup, toi, niveau geekerie, les passions, tout ça, qu'est-ce que. Pourquoi enfin, est-ce que tu te considères comme un geek déjà? Bah, enfin, oui. En tout cas, Un peu quand même. un peu après le terme maintenant, tout le monde l'emploie. Donc à chaque fois qu'on me dit, ah, t'es un geek, t'es un C'est geek. ça. Voilà. Alors, En tout cas, j'ai plusieurs passions, dont voilà, le jeu vidéo et d'autres. ok. Bon, ok. Alors, on va passer aussi rapidement, histoire de planter un petit peu le décor sur globalement le parcours. Donc, toi, jeux vidéo, la geekerie, on va l'appeler, ça a démarré à quel âge à peu près, globalement? Euh, Tout de suite, presque. Tout de suite. Parce que aussi loin que je me Avant ou après rappelle, le je suis de la baptême? génération, non, quand même un peu après, Après le mais je suis de la baptême. génération qui avait la NES, Ouais. qui a découvert la NES, donc La NES ou la j'ai un grand Super frère NES? et donc on jouait la NES, la NES. La NES, ah ouais, moi j'ai pas connu. Moi c'était mon père qui m'avait offert la Super NES, tu vois, avec Street Fighter 2. Voilà, c'était fou à l'époque. Bon, je l'ai eu Ouais, au ben moment où la moi je PlayStation l'avais en 1 est fin de sortie. vie, Ouais. mais En fin de vie, ouais, mais j'ai pas eu la NES, je l'ai découvert après, tu vois. Moi j'ai buté des canards avec le petit pistolet. La PS2 était déjà sortie. J'étais un peu à la bourre ah non, ouais, là-dessus. non, moi j'ai buté des canards, j'ai mangé des pizzas dans Tortue Mais Ninja alors du coup on est et où j'ai joué là? au Mario, Là bien on est, sûr. si on faisait un parallèle geekerie et études après travail, là on est en Bah, primaire en je fait. rentrais à l'école, Ouais, on est en primaire quoi. des maternelles après, ouais, primaire. Après, j'ai été plutôt équipe Mega Drive. Mega Drive, ouais. Alors, Avec plus par, Street of Rage, hein, c'est ça, sur Mega Drive? ouais, Les entre trois boutons, autres, il faut appuyer très vieusement dessus pour que ça fonctionne. Shinobi, etc. Ouais. Sonic, bien sûr. C'est vrai que c'était. Ça s'est fait comme ça. Je pense que avant j'avais une Game Gear. Ah, la Game Gear. Et Avec. attends, je me pose une question. Et du coup, tes parents à l'époque, niveau écran et tout, ils se posaient pas de questions parce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a un peu un débat sur oui, mais si on regarde trop les écrans, il va y avoir des problèmes. Ouais, non. Enfin, comme tout le monde, il fallait travailler, voilà, faire ses Parce que devoirs, etc. Et je pense qu'on après, est d'accord, les remarques à aujourd'hui, c'est très, comment dire, limite, c'est abrutissant en fait. C'est-à-dire, si tu regardes un écran, ton enfant, c'est fini, hein, il fera rien de sa vie. Il pourra pas occuper un poste à responsabilité. Voilà, c'est foutu quoi. ouais, ouais, bah, tant que j'avais des bons résultats à l'école, moi ça allait. Ok. Euh, et en plus, j'y jouais beaucoup dans un environnement. J'ai deux frères, un grand, un Ouais. petit, donc on jouait beaucoup ensemble, etc. Donc c'était finalement plus que être seul devant la console, c'était un truc Mais attends, mais à partagé, l'époque, quoi. il me semble qu'il y avait deux slots pour les manettes. Ça devait être un peu la guerre, non, à la maison. Ça dépendait des jeux, Ça dépendait des jeux, ok. voilà, ça Ok. dépendait Et des donc, jeux. du coup, à l'école, finalement, Un peu plutôt plus tard, assidu. au lycée, c'était beaucoup les jeux de baston, donc là, ça va, tu tournais vite. Attends, on y arrive. Donc du coup, bon, on va passer la primaire parce que je pense que t'en as des vagues souvenirs. Je crois pas que ça soit très très clair dans ta tête. Enfin moi en tout cas la primaire c'est pas très clair dans ma tête. Donc du coup arrivé collège. Donc collège là il y a eu un petit upgrade je crois des consoles. Donc là on arrive sur
La PS1 qui a pointé le bout de son nez sur tes époques PS1, collège. ouais. Enfin, tu me dis C'est si je me ça, trompe au niveau des dates, hein, mais... c'était ça à peu près. PS1, même peut-être avant, non? J'avais la PS1 avant, Ouais. puisque j'ai fait, bon, comme beaucoup de monde, hein, mais certains Final Fantasy Ah avant le collège, puisque j'ai notamment bien en mémoire la sortie de Final Fantasy VIII en 98, euh, où, euh, où on avait passé avec mes frères, ben voilà, des heures Ouais, j'imagine, ouais. à le bouffer Et du coup, là, je avant le sens que le collège. chat s'est un peu endormi. Genre, ils ont tous laissé tomber pour ton boulot. Il faut leur balancer autre chose parce que je Ah, crois tu que vois. tu l'as dans le Alors, cul, tu les as pas accrochés là. Là, ils sont pas bien pourtant, là. hein, c'était. Alors, proctologue, non. Euh, proctologue, non, mais. La meilleure proposition pour moi, ça reste Je quand suis même, aussi tu bosses aux docteur. impôts. Hein. Tu bosses aux impôts, c'est quand même. Voilà. Ouais, c'est ça. Au niveau de la dynamique, on est pas mal. Est-ce que t'as un Voilà. autre indice Donc, quand même? Un truc un peu voilà. plus. Mais par rapport à proctologue, je suis aussi docteur. Oui, c'est vrai, t'es docteur. Et voilà. T'es docteur. Tu l'as dans le cul et t'es docteur, mais Euh, tu les induis en erreur là, c'est sûr. Ah ben. C'est Mais sûr c'est que pas, tu les j'ai induis. pas dit que c'était proctologue. Ok. Bon, en tout cas, on était sur la saga des FF. Bon, les FF avec tous les gros jeux, je pense, de la PS1, du MGS, voilà, du Resident Evil. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur la PS1? C'était un peu toutes les premières grosses sorties. Tout ce qu'il y a maintenant, ça s'est inspiré majoritairement de ce qu'il y a sur PS1, je pense. Oui, c'est ça. Pas mal après les Devil, les jeux un peu bah, estampillés Sony hein, pour beaucoup. Ouais, bah ouais. Et Donc, du coup, il y a eu que les jeux vidéo. T'étais vraiment. C'était le travail à l'école, sur les cette jeux vidéo. période-là, j'avais pas grand-chose d'autre. J'avais pas encore trop d'autres passions sur cette période-là. C'est au lycée Ben, on y où tu arrive alors. Et au découvres lycée, alors, qu'est-ce qui s'est d'autres passé là? choses. Explique-nous un peu le lycée là. Le lycée, moi, j'étais plutôt bon élève. Euh, puis, puis il y en a qui chauffent. Ah ouais, c'est exactement ce que j'étais en Puis, train de voir. J'allais te couper pour te dire, voilà, ça se rapproche. Ça commence à se rapprocher sévèrement et, là. donc, j'ai commencé un peu la musique, donc enfin à aimer la musique. Et tu jouais Euh, ou. non, Non, tu joues pas? j'ai un peu joué à une époque, mais mes obligations familiales m'ont rattrapé. Je Ah faisais un ouais? peu de basse, Ouais. mais bon, à un moment, j'ai plus trop eu de temps, plus trop eu de temps. Attends, mais alors du coup, tu serais un geek responsable, mais c'est incroyable ça. Faut que tu nous en Ah, parles un peu là. mais à un moment, quand t'as trois gamins, Ok, donc voilà. les geeks sont un peu responsables finalement. Ça va. On n'est pas Ça trop peut à la rue quoi. arriver, ça peut Ça peut arriver. arriver. Ok. Ben, il faut arriver à concilier tout, hein. Alors, on a Voilà. pharmacien. Est-ce qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus sur le pharmacien? Alors, C'est bon, mais c'est c'est bon, pas ce que j'attends. En même temps, ton indice, il est mais un on peu peut aller éclaté au un sol. Hein. poil plus loin. Ouais, on peut aller un peu Parce plus loin. Ouais. que, parce que le premier indice, euh, c'est un peu. Voilà, c'était pour arriver sur les suppositoires. Mais je suis pas seulement pharmacien. Le troisième indice, j'aurais pu dire. Alors, non, j'allais dire Mediator, mais c'est un peu fort. Et là, c'est vrai, Solena a raison. On peut faire autre chose que jouer. Bah, d'ailleurs, je crois que ton décor. Bah, je pense qu'il y a un moment où tu vas en parler. Hein, mais à la base, Alors, J. Caroline, on n'est pas sur une licence jeux décor, vidéo. le décor derrière, c'est plutôt ma femme. Hein, c'est son délire et c'est sa collecte. Après, je lisais pas mal Ouais. aussi sur ces périodes-là. Et, on, et bon après, cinéma un petit peu. Un petit peu de cinéma. Euh, et en fait, c'est à la fac où vraiment je suis rentré à fond dans la musique quand j'ai découvert un peu les groupes qui me faisaient un peu vibrer. Et, euh, et après, bah, je suis assez passionné de cinéma, un peu comme tout le monde, hein, tu sais, tout ce qui va être film de Ouais. série, Blockbuster, je pense, à l'époque. blockbuster et film fantastique, film de genre, quoi. Ok, ok. Alors du coup, pour Voilà. résumer rapidement histoire on a planté le décor un peu le personnage globalement en bon, survolant. Donc une trentaine d'années à Toulouse,
Donc globalement, quand tu as commencé très tôt à jouer, en fait, très tôt. Ouais. Si on superpose les deux, tu as été plutôt assidu tout le long de ta scolarité, puisque pour finir Alors, je docteur. précise, je suis pur joueur console. Oui, pas de PCiste, oh là là, comme ça. Ah, voilà, je suis Va des, désolé. va des rétros. Alors, si, j'ai deux jeux que j'ai bouffés sur PC, c'est TF2 et Minecraft. Donc TF, c'est Team Fortress, hein, c'est Mais, ça? ouais, Ouais, Team Fortress. mais sinon, Merci pour l'abonnement. Et du coup, voilà, pour résumer, c'est ça. C'est en fait, tu joues très tôt. Globalement, tu arrives à concilier les deux depuis petit, en fait. Tu joues et puis tu es plutôt assidu tout le long comme ça de ta scolarité. Et même à force de jouer, tu vas te découvrir d'autres passions. Moi, j'appelle ça la collectionnite aiguë c'est un peu ça. pour Et les c'est un peu morceaux de ça. musique. Et c'est ça, c'est un peu Voilà. ça. Et c'est Et du genre, tu commences un truc, tu le bouffes à fond et tu passes au suivant. ouais. Et, et Ah, voilà, moi aussi, c'est un j'adore peu comme ça. poncer les morceaux comme ça. Tu sais, tu les écoutes jusqu'à saturer, quoi. C'est ça. C'est trop mon truc aussi, ça. T'as un groupe. Bon, ben. Et Oh, là, allez, à aujourd'hui, il va peut-être me manquer une édition limitée, je vais m'arrêter. Et toi, aujourd'hui, à peu près, hein, comme ça, tu sais, un chiffre à la louche, combien de CD, que ce soit single, album, collector, combien de matière t'as? Combien de CD à l'unité à peu près? Ah ouais, j'en ai À pas l'œil. mal. Je pense que je dois avoir une. Ouais, On va voir s'il était assidu en pas mathématiques loin de aussi. 300 dans ces eaux-là à peu près. 300 CD là, du coup. Ok, bon, Ouais, ben, ça doit être dans ces eaux-là. une belle petite collectionnite en 2020, avoir 300 CD, en fait, c'est plutôt. Moi, je trouve que c'est plutôt spectaculaire. Alors, ce qui À est l'heure du paradoxal, démat. parce que j'adore les CD, et par contre, par exemple, pour tout ce qui est jeux vidéo, je suis pas spécialement attaché au physique. Ok. Alors que Voilà. moi, je suis très physique, pour ça j'ai beaucoup de mal. Mais bon, bref. Ceci Voilà. dit, bon, alors, on a planté un peu le décor. Je pense qu'on va pouvoir mettre un nom sur ce taf. Parce que bon, tu es spécialiste du suppositoire. Mais qu'est-ce que c'est un spécialiste du suppositoire? Donc, Qu'est- bon, de Qu'est-ce que toute tu façon, fais comme boulot globalement? bon, je vois Caldra avant, hein. Donc, je bosse pour un labo. Alors, je fais des suppos, je fais pas que des suppos. Attends, tu lags un petit Mais peu. Je voilà, sais pas si ta connexion nous lâche ou pas, non? non, c'est Non. Bon, bon. bah vas-y, reprends. Alors, tu bosses pour un labo avec C'est ton grand bon? sourire de Ouais. suppositoire. Vas-y, reprends. Voilà. Donc, je bosse pour un labo. Je fais des suppositoires, entre autres. C'était mon sujet de thèse. Ton sujet de Euh, test, c'était les suppositoires. Mon sujet de thèse, c'était Mais un t'es obligé suppositoire, d'en c'est ça? parler. Là, t'es obligé d'en parler, là. Comment tu... Alors, attends, mais qu'est-ce qui pousse un mec à faire... à choisir les suppositoires comme si... Bon, le chat ne demande pas, mais je suis sûr qu'au fond, tous ceux qui écoutent, ils sont en mode... Mais pourquoi il a fait ça, tu vois? Explique-nous, vraiment. Parce que c'était mon sujet de stage et que je suis resté dessus. Fallait que je nettoie un suppositoire qui était dégueulasse. Sérieux? Et donc, fallait que je décrive la méthode pour choisir comment le nettoyer. Et pour la petite histoire, j'ai jamais réussi à nettoyer. Ok. Mais j'avais Mais la méthode. attends, mais c'est une corvée, ça. Pourquoi on t'a imposé de faire ça? Ça, je trouve ça horrible, moi, vu d'extérieur. Nettoyer un suppo, c'est normal quand on fait docteur comme ça. Bah ouais, bah ouais. Bon, bah d'accord, ok. Ben, je sais pourquoi je suis pas docteur en pharmacie. Ok, ok. Voilà. Et donc, du coup, voilà, là, on a planté un petit peu le décor, comme je disais. Et donc, t'arrives et t'es pas préparateur. Qu'est-ce que tu fais exactement en pharmacie? Donc, en fait, je suis responsable de production. Donc, en fait, je gère des préparateurs, des gens qui vont faire des mélanges. Donc, je suis un peu. Je suis comme Philippe Etchebest, en fait. Je suis un peu chef de la cuisine. Là, j'ai mes brigades. Ta Et brigade de suppositoires, du coup. Est-ce que tu les obliges à s'habiller en blanc? Tu sais, un peu en mode, tu vois, un beau cylindre bien blanc, non? Tu leur obliges ah pas bah, à faire déjà, ça? on est tous habillés en blanc. Hein, donc, toute la journée. Il y a Bobby Et. Pierre qui demande si tu testes tous les suppos. Bobby Pierre, j'ai une petite idée de Ah, qui ça peut être d'ailleurs, mais il demande si tu alors, testes tous je les les suppos. teste pas, mais. Tu les Parce que détestes pas. dans mon boulot, dans mes boulots, on ne fait pas que des suppos, on fait beaucoup de sirop. Et je pense que j'ai goûté beaucoup de choses. Voilà. Mais les suppos, non, parce qu'en fait, le goût, on s'en fout. Ouais, bah ouais. Quoique Ouais. j'aurais une anecdote sur ça, mais ça, c'est un autre débat. À moins d'être très très sensible de la fleur dont on parle ici, mais sinon ça doit être un peu compliqué de faire des suppos avec Ah, des goûts. Ouais. j'ai une anecdote hein, sur ça. Donc, donc, je fais des suppos, je fais aussi des ovules, parce qu'en fait, c'est la même chose. C'est juste Mhm. là où on se le met qui est différent. Et donc, on fait un ovule contraceptif.
Et on a des clients qui nous ont remontré des problématiques parce que ça avait mauvais goût. Voilà. Des ovules. Je ne préciserai pas, Mais ouais, je ne on est préciserai pas les d'accord pratiques que, on est pensées à d'accord ce que ça moment-là. s'injecte plutôt sur la partie inférieure du corps. C'est ça. Et ça a mauvais goût. Bon, ok, ok. Ça passe comme anecdote. Et Voilà. tout au long de cette phase comme ça où ben, tu vas évoluer à l'école bah, plutôt correctement et que tu joues parallèlement, tu as déjà eu des remarques, des remontrances ou des phases un peu, comment dire, je sais pas moi, est-ce que ça serait pas un peu irresponsable de jouer alors que... parce que niveau études, je m'y connais pas trop, mais j'imagine que tu dois faire lycée, bac, tu dois faire des tests, des trucs comme ça pour finir docteur, il y a plein d'étapes, je pense. Et au fur et à mesure de ces étapes, t'as jamais eu de personnes qui t'ont dit que c'était un peu incompatible avec... Alors non. Alors dans les études, je pense pas que c'est même au contraire, parce que finalement, je pense qu'une des forces que j'ai et qui va un peu avec tout ça, avec cette passion, c'est la soif d'apprendre, la soif de découvrir. Et enfin, moi, j'aime beaucoup comprendre comment les choses fonctionnent. Tu vois, j'aime bien les nouvelles technologies, etc. Et l'informatique, etc. Et donc, je pense que c'est une force parce que du coup, ça permet de facilement s'intéresser à un sujet, se l'approprier. Donc, pour les études, ça aide pas mal. Donc toi, finalement, là, t'es en train de dire qu'il y a presque un lien entre le soif d'aller chercher, découvrir, comprendre comment le jeu fonctionne, avec, bah, du coup, là, on parle du domaine des sciences, hein, finalement, Ouais. ce sont des sciences. Je sais pas si tu lis, tu peux Attention, prendre parce que autant si de tu lis, plaisir à tu lire. commences mal, hein. Si tu lis déjà, voilà, moi, toi, j'ai ma bibliothèque, quoi, tu vois. Je lis très peu. Non, mais c'est pareil. Mettons, tu vas lire la biographie parce que tu es passionné de Joe Dante, tu vas lire sa biographie, tu vas essayer de comprendre ce qu'il a fait. Mhm. Euh, Finalement, tu peux faire la même chose avec la pharmacocinétique des pilules bleues ou voilà. D'accord. C'est que le sujet qui change, mais finalement, tu peux t'intéresser. Ok, et donc, Alors, du sans dire coup, que je suis passionné à ce point-là, euh, moi j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent. Et en fait, finalement, dans mes études, je suis arrivé où je suis parce que ben, je voulais faire marcher des machines. Je voulais faire des machines et je voulais faire des médicaments. Donc, c'est pour ah, ça que j'en suis là aujourd'hui. t'es parti en te disant, je veux faire des... Enfin, c'est pas, t'as atterri ici, plus ou moins, avec une opportunité. T'avais une vraie ligne directrice de te dire, je vais faire ça. Je suis rentré en pharma en me disant, Ouais. je veux faire de la chimie. Ma mère est médecin, mais je veux faire un peu de santé. En me disant, tiens, je vais faire plaisir à maman. Et en fait, je suis rentré en pharma. C'était un concours, enfin c'est toujours un concours en première année. Fait que je suis rentré dedans, j'ai dit, maintenant je veux faire le médicament. Je veux pas être derrière un comptoir, je veux pas faire de la paperasserie, je veux être dans l'action, je veux faire le médicament. Ok, bon bah écoute, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal si t'as réussi. Et donc du coup, je suis un peu étonné, parce que moi, bon déjà à titre personnel, mais j'ai souvent entendu des phases où, bah effectivement, à partir du moment où la personne devient, tu vois, déjà parent pour la première fois, on se mange la petite critique gentille de, bah tu vois, tu trouveras plus le temps de jouer. Tu sais, ce genre de petite punchline, tu vois, qui se glisse comme ça, Alors, avec beaucoup de fluide, tu vois, j'ai une anecdote. c'est très hydraulique, tu vois. Bon, vas-y, on t'écoute sur l'anecdote. J'ai une anecdote, donc j'étais déjà à mon boulot, donc j'ai ma chef, et j'ai un collègue qui dit qu'il est papa. C'était un repas de Noël, un truc un peu hors informel, Mhm. et qui l'annonce. Et, euh, et là, ma chef qui dit, mais de toute façon, toi, je te vois pas par an, etc. On était en train d'essayer de faire le premier avec ma femme. Et je l'ai annoncé 2 mois après que ma femme était enceinte. Et est-ce qu'elle s'est décomposée Voilà. ou alors elle a fait le traditionnel Et ben, retournement elle de a pas veste compris. Et sauf qu'en fait, euh, le fait d'avoir une culture un petit peu différente des autres, parce que finalement c'est un peu ça, Mhm. euh, fait que au boulot je suis un peu catalogué. Alors pas obligatoirement de mauvaise manière, me disant oh, lui il est bizarre, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas les mêmes références, j'ai pas Tu voilà, fais un peu les folklorique, mêmes comme si appétences t'étais sur pas pas mal de à ta sujets. place en Et fait donc je suis presque. un peu folklorique et la remarque c'était de dire mais toi je te vois pas être responsable d'avoir une famille. Et La pourtant même c'est moi chef ton responsable, j'espère que qui tu m'a leur cales des fois de temps en temps quand même. voilà, la même chef qui m'avait mis à ce poste-là en me faisant prendre des responsabilités. Enfin, tu vois,
Voilà, parce que du coup, être parent, c'est aussi pour d'autres personnes autre chose. Donc, si je comprends bien, c'est une personne qui finalement, lorsque t'étais un peu comme ça, un peu folklorique, tu sortais un peu du cadre, entre guillemets, tout en faisant ton travail, hein, c'est pas ce que je dis, mais sortais un peu du cadre sur le plan esthétique, parce que de prime abord, c'est ce qu'il y a. Elle aurait pas eu tendance à te donner cette espèce de prime, mais finalement, vu que t'as été papa, tu penses que ça t'a aidé à obtenir ce poste, le fait d'être papa? Non? Ah non, c'est dans l'autre sens, c'est que j'étais déjà Ah oui, responsable. d'accord, ok. Donc, je me suis pris une remarque me disant, je te vois pas papa, je te vois pas prendre ses responsabilités, alors que j'avais au sein de ma boîte déjà des responsabilités. On a Aldra Voilà. qui nous dit gamer égale gamin pour une majorité de gens. Et moi, je voudrais rebondir là-dessus parce qu'en vérité, je pense que Et c'est vrai. le côté geek, c'est un peu démocratisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus. Parce que moi, j'ai eu une vraie sensation de si t'es un geek, alors déjà, t'es insociable, c'est-à-dire que tu parles à personne, tu vois personne, tu sors pas. Le bon vieux stéréotype d'il y a peut-être une quinzaine d'années en arrière. Alors maintenant, ça s'est démocratisé. Mais j'ai l'impression que ce stéréotype dans la tête des gens, il perdure d'associer le fait de jouer ou pour ne citer personne que l'on connaît et que toi tu connais très bien, être fan d'une licence comme ça au hasard de, je sais pas, de J.K. Rowling, je sais pas, et assimiler Mhm. ça, tu vois, je sais pas, c'est quoi ton avis là-dessus? Pourquoi ce stéréotype finalement il perdure? Parce que j'ai l'impression qu'on est accepté, mais que le stéréotype lui perdure. Mais c'est con, hein. La principale passion qu'on met en avant, c'est le jeu vidéo. Ouais. Le jeu vidéo. Et les jeux, c'est pour les enfants. Ouais, mais alors tu vois, C'est tout, ça va pas plus loin. à la Alors base qu'en le fait, football quand t'as c'était un jeu, touché tu un vois. peu, pardon? À la base, le football, c'est un jeu. Donc les mecs courent après un ballon, mais eux sont très très Mais c'est respectables. ça. Mais c'est ça, mais bon, alors, football, c'est encore, je pense, un peu différent, parce qu'il y a d'autres choses derrière, mais n'importe quelle activité, finalement, bah, tu peux la vivre de la même manière. Enfin, quelqu'un qui aime bien aller au théâtre, tu vois, prenant un truc qui fait un peu élitiste, etc., quelqu'un Mhm. qui aime aller au théâtre, eh ben, moi, je préfère jouer à un putain de bon jeu où j'en prends plein la gueule. Enfin, je préfère. J'aime bien le théâtre de temps en temps, pourquoi pas. Mais, euh, mais voilà. Par contre, cette personne, je suis pas sûr qu'elle comprenne le plaisir que je peux prendre à jouer à un jeu vidéo. Euh, voilà, où tu Ouais, prends je sais plaisir. pas. Il y en a beaucoup qui disent, qui mettent le point de vue, tu sais, échappatoire en avant. Mais il y a juste le point de vue plaisir. Alors, aujourd'hui, bah je sais pas. Moi, je me sens stimulé quand je joue à un jeu, tu vois. Bon, à moins qu'il soit vraiment vraiment trop facile ou tu te fais de façon léthargique, mais sinon on est plutôt stimulé. Par contre, juste avant que le message disparaisse, tellement de stéréotypes, surtout le nombre de personnes qui pensaient que je fumais des trucs chelous juste parce que j'ai la joie de vivre. Alors j'ai pas le début, mais qui te dit ça, Bourricotte Qui te dit ça? Et qui est Bourricotte? Incroyable ça. Alors, je sais qui c'est. Ah, ok, bah, si tu sais qui c'est, je sais qui Voilà. c'est. Ça Voilà. marche. Vous noterez le 42 et moi je suis coucou dans le chat. Voilà, Ah, ok, ma ok. femme. Donc il y a Voilà. des... Mais en effet, c'est ça aussi. Des fois, on se dit, tiens, voilà, tu prends des choses parce que ben, finalement, t'as un dynamisme. Ça t'apporte. Enfin, moi, dans mon quotidien, être à part, même pas dans mon boulot, quand être un peu différent, ça me plaît aussi. Ça me permet d'apporter quelque chose et de pas me sentir à devoir suivre des groupes, etc. Et je me dis, mais j'ai ma manière de penser et ça peut qu'apporter quelque chose. Ok. Juste, j'aimerais rappeler au chat que s'il veut te poser des questions directement, il peut tout à fait. C'est peut-être un peu un des objectifs de cette émission. Et du coup, je vais rajouter sur une petite question rapidité. Je sais pas si t'es prêt. Va falloir que tu la comprennes déjà dans un premier temps, que tu la traites, et qu'après, tac, tu me donnes une réponse du tac au tac. Est-ce que t'es plutôt... Donc tu vas me poser une question dans le chat? Ah non, Non, ouais, non, là, ici, ouais, ici, vas-y. ici. Donc ça fait référence à trois trucs très très simples, mais c'est juste pour voir si du tac au tac ce que tu me répondrais, parce que moi je pense connaître déjà ta réponse. Mais si je te dis Patrick Bruel, Patrick Timsit ou Saint-Patrick, ça t'es plus quoi? Alors, tu sais quoi? Je serais Patrick Bruel. Bah ouais, c'est un peu là où je t'attendais justement, tu vois. Je me suis dit, est-ce qu'il va dire Voilà. Saint-Patrick du tac au tac, ou est-ce qu'il va comprendre la ref et se dire, ok, bah du coup je suis plus Bruel, tu vois.
Bon, Voilà. bah, félicitations. Est-ce qu'on a un peu des questions? J'adore me mettre dans la peau d'un autre lorsque je joue à un jeu vidéo afin de découvrir un autre univers. C'est la même chose qu'un livre. Oui, oui, oui. T'as qu'à jouer avec nous. Bobby Pierre. Bobby Pierre, j'ai vraiment l'impression que c'est un nom qui me parle, ça. Hein. Ah oui, oui, c'est ça. Aujourd'hui, le moins geek C'est- on nous passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Oui, alors ouais, c'est ça. Alors oui, il y a aussi ce truc de si tu passes du temps sur les réseaux sociaux, t'es un geek, ou alors tu sais les jeux mobiles. Moi, il y a eu une période comme ça où tout le monde c'était un peu à la mode de jouer, tu sais, contre les smartphones. Je sais pas si tu situes, on va dire une Candy ère entre Crush, le etc. Voilà. Samsung S2, tu vois, et le S4, S6. Il y a une période où les smartphones se sont un peu démocratisés, ils commençaient un peu à avoir un petit peu de puissance. Voilà, avec Candy Crush, exactement, Solena, bien vu. C'est pile poil ça. Enfin, ouais, je vois ce Et que du tu veux coup, tout dire. le monde se Après, disait et les geek. gens ils disaient, mais tu joues aux jeux vidéo, alors qu'en fait, ils passaient des heures là-dessus. Ouais, c'est ça. Voilà. Et eux, ils sont Voilà, pas du comme tout moi à insociables. l'époque, je jouais Ils sont dans à. la mode, tu vois. C'est ça. Putain, Ok. comment il s'appelait le jeu sur Mega Drive, sur Game Gear? Ah, j'ai oublié. Sur Bon, Game bref. Gear, je sais Le pas. Tetris de la Game Gear, j'ai perdu le nom. C'est pas grave. Il y avait Pong sur la Atari, je crois, je sais plus. Non, quand même pas. Geek, Bon, c'est c'est pas grave. devenu une Ça norme. ressemblait un peu à Candy Crush, c'était coloré pareil, bref. Ah, c'était coloré. Ah oui, non. Geek, c'est devenu une norme. Mais je sais pas si si c'est une norme, mais je trouve que dès qu'il y a quelqu'un qui, tu sais, qui sort des clous, pareil, hein, pour ne citer personne, si tu portes un peu trop de licorne ou un peu de rose dans les cheveux, on va tout de suite te mettre, tu vois, on va tout de suite te dévier comme ça. Mais en tout cas, c'est bien, je pense que tu sois Ah, intervenu. après, geek maintenant, le terme geek est démocratisé. Mais ils sont pas tellement en accord. Moi, je sais qu'avant de faire cette émission, tu vois, un des premiers réflexes que j'ai eu, c'était d'aller sur internet. Déjà, je t'invite à le faire, à vous le faire derrière vos PC. Vous ouvrez Google et vous tapez geek définition. Je sais pas si je peux le faire, bon ça va être un peu chaotique, mais si vous arrivez, vous tapez geek définition, alors il y aura deux trois thématiques récurrentes qui vont être développées, voilà, des choses un peu imaginaires, dans le domaine de Ouais. l'imaginaire, et un autre domaine sur lequel aussi je suis globalement d'accord, c'est le côté passion, tu vois, avoir une passion dévorante pour un truc. Mais après, quand tu regardes le reste des définitions, ça part dans tous les sens, quoi. Et là, je cite, hein, c'est je sais pas, du Le Parisien pour des trucs connus, du Wikipédia pour des espèces de références, bien que des fois j'en doute un peu, mais bon, il y a eu, je sais pas, des magazines, des choses comme ça. Pour toi, c'est quoi un geek du coup, Manu? T'es qui, pardon. Moi, je serais plutôt dans le côté passion. Et dans le côté imaginaire, mais également dans le côté personnel finalement. Parce que tu peux aimer des choses voilà, qui sortent un peu ces deux cadres-là. Enfin non, c'est vraiment le côté passion. Celui-là, je pense qu'il faut pas le toucher. Le reste, c'est finalement une forme de curiosité, une forme de tout ça. Ok, Adrien encore qui nous dit dans les années 90, j'ai un souvenir que geek égale abruti. Et ben moi c'est tout à fait Alors, le il me souvenir que semble j'en garde. que la base du mot, c'est un rapport avec les déchets. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Geek? Non, il me semble pas que ça soit ça. Enfin, je Parce sais qu'à pas, la base, bah, après. le geek, c'était le grand en lunettes derrière, Ouais, alors après, on est passé avec une à souris autour du insociable, cou. 120 kilos équipier chez McDo. On est passé à enfermé, donc là, ça frôle le otaku presque. Non, non, mais il y a eu beaucoup de micmac là-dessus. Du coup, histoire de te passer un peu en revue, allez, une licence de jeu vidéo préférée Oh putain. Alors, pour te faciliter la tâche, ce que évidemment, je toutes mettrais, consoles confondues, hein. pour les meilleurs moments, je mettrais Resident Evil. Ouais, tu fais référence GameCube, PS1 pour les premiers titres, PS2, Pour tout. pour Parce que tout. Resident Evil, j'ai découvert le premier jeu avec un copain. J'étais encore à Paris. J'avais pas l'âge de jouer, normalement, légalement. Avec un copain, je me rappelle, j'en avais pas dormi pendant 2 jours. Voilà, alors que Resident Evil quand fait tu souvent prends cet effet. aujourd'hui, Moi, tu te dis c'était c'est sur dégueulasse. PS1 où j'avais pris mon premier coup de flip, tu vois, avec les chiens là qui. Ouais, des sales Voilà. moments. Hein. Et en fait, tous. Le 4, je l'ai poncé. Je crois que c'est un des rares jeux que j'ai à peu près speedrunné. Ça, c'était le niveau. Je le faisais Tu parles de la d'une PS1 traite là? hyper vite. Non, non, de Resident Evil 4. Ah, le 4, ok, ouais.
Voilà. Et le 5 et le 6, tout le monde les déteste. Moi, je les ai adorés parce que j'ai passé des super moments avec ma femme, au chaud sous la couverture, à jouer à Resident Evil parce que c'est un jeu de coop et c'est tout. C'est cool. Et puis après, il faut la consoler quand elle a peur, évidemment, il faut que tu sois très proche d'elle. C'est Et ça. c'est comme Faut en ça qu'on obtient profiter. des jumeaux. Félicitations. Encore une fois, vous voyez Bravo. les jeux vidéo, là, voilà, on a un bon parallèle. Resident Evil, des jumeaux. C'est parfait. Euh, voilà. Quand on met tout ça par pure fainéantise intellectuelle dans le même panier, pouf, on obtient des jumeaux, c'est génial. Le 6, très en avance niveau gameplay. J'ai vu qu'il y avait des définitions qui étaient ressorties, alors j'ai pas eu le temps de toutes les lire, mais vous aviez trouvé les mêmes. Dans le nord de l'est de la France, le mot patois désigne un fou de Ça, c'est carnaval. cool. Nous sommes tous fous. Eh bien oui, toi nous qui nous envoie lui un cœur, merci beaucoup. Je te le repartage avec énormément d'amour. Ben voilà, c'est pour ça que je ne joue plus à Ref. Ça je l'ai pas, mais d'accord. Donc De la Resident Evil. licence Resident Evil, ok. Bon, musique, je sens que je vais t'arracher le cœur si je te pose la question. Donc je vais te laisser mettre en avant 3 groupes pour que des gens qui voudraient un peu écouter ce que t'écoutes puissent se faire une opinion de ce que tu puisses écouter en 3 groupes différents, on va dire. Pas dire 2 morceaux parce que je pense que si je fais ça, je vais t'arracher le cœur. Mais je vais te laisser au moins 3 groupes, quoi. Euh, Alors, moi, c'est plus qu'un groupe, c'est un album. Euh, j'ai... Alors, je suis assez amateur de tout ce qui va être rock progressif, donc consonance années 70 et tout ce qui est arrivé après, qui s'est transformé plutôt métal, etc. Mhm. Euh, j'ai un album, je pleure à chaque fois que je l'écoute, euh, qui s'appelle Hand Cannot Erase, main peut pas C'est c'est- effacer, c'est qui ça? main de Steven Wilson. D'accord, je vais me le noter Euh, quelque part. Je serai le premier à aller voir, écoute. Est-ce que tu peux nous voilà, le alors mettre dans le chat? alors, Avec l'album évidemment qu'il faut écouter. À se mettre dans la peau de Manu, voilà ce qu'il faut écouter. Il faut écouter du Steven Wilson. Un album en particulier. c'est un Mets-le album en un peu playlist. intelligent, Alors, c'est assez critique des réseaux sociaux notamment, ça raconte l'histoire euh, attends, juste je te d'une coupe femme avant que qui tu racontes décide ton de histoire. disparaître. On me demande de le mettre en playlist. Je rappelle que du coup, pour les lois de la DMC et de Twitch, je peux pas. Tu n'es pas un joueur PC, mais au moins tu as bon goût en musique. Solena, Ah, toujours pertinente, c'est merci. incroyable. Uncannot, Earth de Steven Wilson. Mince. Donc vas-y, Voilà. explique-nous. Euh, Après, alors, pour vraiment le côté passion des années 70, ce que je conseillerais, c'est pas un album des années 70, c'est Évidemment. c'est c'est alors c'est un super groupe qui s'appelle Transatlantique, Je crois que alors ça, je l'ai parce qu'il y a entendu. des pardon, Je crois que j'avais déjà entendu parler. Vas-y, vas-y, mais continue. Hein. donc qui mais qui est vraiment la quintessence de ce que c'était à cette époque-là. Donc c'est un mélange de Yes, beaucoup de Genesis, etc. C'est des gens qui sont enfin j'ai des filles qui sont réveillées, qui étaient un peu dans ce mood-là et qui avaient chacun un peu leur groupe Est-ce que tu as besoin phare qu'on et qui lance se une sont réunis petite en page disant de pub on fait si ça. tes 2 petites sont réveillées Non, non, c'est bon, a C'est priori. bon. L'adjudant-chef est-il Euh, capable de prendre le relais? a priori. Bon, cool. Euh, et la logique de cet homme. D'accord. Donc attends, je mets transatlantique et transatlantique. Et salut à tous ceux qui Et nous ont rejoints au alors, passage. Et n'hésitez je pas à poser des conseillerais, questions, intervenir. Oui, qu'est-ce que tu le conseilles? je conseillerais presque un live qui s'appelle Weird Tour avec qui reprend en intégralité la chanson d'un album qui s'appelle Whirlwind. C'est le seul truc à l'époque dans mon MP3. euh, J'avais un titre qui faisait une heure et demie. Ouais, 1h30 le titre? Baptiste.
C'est un peu frustrant quand Voilà. tu es à 15 minutes de ton taf du coup, hein. Ça dépend, voilà, il faut l'écouter dans un Ah, certain truc, on a mais le pote justement, Pizzaiolo du Sud. on s'ennuie pas. Eh ben, bonjour à toutes les pizzas de, si je ne dis pas de bêtises, Amélie-les-Bains. Si des gens nous regardent et qui sont par là-bas, il y a une super pizzeria que je vous recommande. Mais je crois qu'on a plusieurs pizzaiolo ce soir sur le chat. Enfin bref. Et toi aussi, tu connais un pizzaiolo, je crois. On est entouré de pizzaiolo. Bah, on pourrait peut-être faire une émission, tu vois, sur le lien entre les pizzas et les geeks, parce que je pense il y aurait, tu vois, là encore, Il y il y a un aurait, vrai truc là. en, en tout cas, il y aurait un effet soirée. Euh, et après, oh, je mettrais ça, Donc là, on est pour sur ceux le qui connaissent. troisième extrait que tu nous conseilles de musique, c'est ça? Troisième groupe, pardon, pas Ouais, extrait. troisième, voilà, pour le coup, c'est du classique, de chez classique. King Crimson, avec leur premier album que j'écoute Rien n'a toujours, qui changé. s'appelle In the Court of On the change Crimson rien, on King. l'écoute encore et Euh, encore. Tu connais pas? Non, pas du tout. Voilà. Alors, pour les gens qui Merci. écoutent Kanye West, c'est très connu. C'est dans la. Alors, c'était dans le clip là du parfum là où il fait la. C'est Kanye West, je crois que c'est Kanye West, hein. Je sais Où il pas. fait bah, où il fait la chanson. Enfin, où c'est une de ses chansons là qui passe derrière, la Koraban. Ouais, ah, Et euh, ouais. En fait, il y a un sample de ça et ça a fait tout un tollé parce que le leader du groupe, il était même pas au courant que Kanye West avait pris un de ses samples et ça prouve que la musique finalement, Et nous, on se fait ban tu vois, directement dès qu'on passe un pauvre extrait sur Twitch ou YouTube. Mais c'est tu incroyable. vois, tu parlais de ça, voilà, il y a l'histoire C'est incroyable. avec Herman Lee qui a même pas le droit de passer sa propre musique, ben c'est la même idée. Oui, alors sur Twitch, ouais, alors ce drama, moi, il m'a fait mourir de rire. En plus, Herman Lee, on parle d'un des fondateurs du groupe, hein. On n'est pas sur un mec qui a Oui, été et rajouté, qui surferait sur la wave Dragon Force, pour ceux qui connaissent pas, le guitariste et l'un des fondateurs du groupe. Il a passé un morceau sur sa scène Twitch et s'est fait ban pour les droits d'auteur. Encore une fois, il est quasiment le fondateur du groupe. Bon, ça prête un peu à rigoler, c'est mais lui qui l'a écrit, voilà. Donc, mais voilà, et ben là c'est un peu la même chose mais à l'envers, c'est que le mec, on lui prend sa musique et il est même pas au courant. ouais, bon, là c'est un peu triste, j'avoue. Est-ce que tu voudrais échanger ou est-ce que tu as d'autres anecdotes? Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais nous dire sur ce parallèle comme ça, geek travail? Euh... Je t'ai pas forcé, hein, Ouais, j'ai de quoi rebondir ouais, ouais. si c'est ça ta frayeur. Ouais, ouais. Après, bah, que le, voilà. Moi, j'estime que ma force en tant que geek, c'est de penser différemment. Ouais, On dit souvent le geek est asocial. Euh, Moi, je fais que du social. c'est récurrent. Donc, Mais ça c'est super donc récurrent en c'est plus, hein. complètement faux. Ça c'est vraiment récurrent, C'est hein. complètement faux. Voilà. Et que j'estime pas avoir ma légitimité parce que je parle du foot à la café, à la machine à café. Je l'ai parce que je connais mon sujet, parce que je me suis intéressé, je suis passionné et j'ai mon expertise au travail parce que je l'ai travaillé, mais je l'ai travaillé parce que je me suis senti dedans et que j'ai trouvé cette passion euh, au boulot. Euh, il y a un an, on a fait une journée porte ouverte, c'était les Mhm. 10 ans de l'usine. Et le patron, il y avait ses parents qui venaient, il m'a demandé expressément de faire visiter à son groupe. Parce qu'il il sait que, enfin en groupe avec ses parents, parce qu'il sait que j'en aurais parlé avec plus d'amour de l'usine, voilà, Que des gens qui des machines, des afficheraient choses. plus de légitimité finalement. T'en aurais parlé avec De quoi? tu en aurais parlé avec plus de passion. Enfin d'ailleurs tu en as parlé avec plus de Tu vois, passion. donc c'était journée porte ouverte, on faisait visiter l'usine comme ça par groupe. Et moi, le patron, il m'a demandé est-ce que vous pouvez prendre le groupe avec mes parents. Parce Alors que, du coup, juste il y a une parce que question sur le il chat. savait que j'en parlerais avec, voilà, comme tu pourrais parler, je sais pas, de LOL ou de choses comme ça. Mais... LOL, je me sens visé là. Ouais, Non, mais mais j'en parle avec passion, et oui, c'est ben, sûr. C'est sûr. ben voilà, moi sur les choses qui me plaisaient, c'est-à-dire le quotidien de mon usine, les machines, comprendre comment les choses marchent, Et du coup, la je question pouvais du chat, partir. c'était tu as toujours été intéressé par la pharma? Ou est-ce que c'était à un moment comme ça au lycée où t'as crash? Non, ça a été un peu un moment comme ça. Après, Ok.
Après, ça s'est fait assez vite. Ok, et t'as combien de personnes? Parce que bon, globalement, t'es responsable là, c'est ça? Combien t'as de personnes en gestion? Je sais pas comment on dit, en management? Ouais, j'ai une quinzaine de personnes. Une grosse D'accord. quinzaine même. Voilà, Ok, bon. Et ça va, tu arrives bien? ça va. Est-ce que t'es pas déformé par le management, je sais pas, sur le respect des règles Covid ou ce genre de choses où tu deviens trop têtu, trop braqué? Alors, Il fallait que il fallait que j'en parle. Allez, développe quand démerde-toi même, avec parce que ça, maintenant tiens. que t'as cité des anecdotes. Alors j'ai un Et, ami qui m'a appelé. Vas-y, vas-y. j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a demandé s'il pouvait passer alors qu'on était en plein confinement, et j'ai dit bah non, on nous a dit qu'il fallait pas, on fait pas. Bon, évidemment, on donne pas de nom, hein, on n'est pas du tout là pour ça. Mais c'est pas bien, le Voilà. faites pas, hein. Évidemment, restez confinés. Faites comme tout le monde, entre guillemets. Et voilà. Bah écoute, ça fait une petite, un petit 45 minutes à peu près qu'on discute. Je sais pas si on a fait le tour du sujet. En tout cas, bah, je voulais te remercier déjà d'être passé, d'avoir joué le jeu, parce qu'encore une fois, c'était la première. Et je sais pas si j'ai des talents ou pas pour le faire, mais en tout cas, j'espère que toi, t'as pris un peu de plaisir et que Ouais, c'était bien. tu t'es bien amusé. D'ailleurs, si tu veux rajouter quelque chose, si tu veux faire ta promo sur des trucs, si admettons, je sais pas, si par tout hasard comme ça, hein, si ta femme était capable de faire des costumes ou des choses comme ça, tu sais, une idée, tu sais, vraiment un truc, tu vois, je me dis, peut-être comme ça, Ah là 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 parfaitement là par là hasard, là tu vois. là. Ah là là. Je sais pas, est-ce qu'elle peut dire sur le chat? Oui, elle peut parler, bien Est-ce que sûr. j'en parle? Est-ce qu'elle veut qu'on lui rajoute du boulot? Je précise que maintenant, on a un peu moins de temps qu'à une époque. Ok. Bon, Voilà. en tout cas, j'espère que... Bon, en tout cas, avec toi, le premier invité, je reprends parce que je me suis perdu dans mes mots. Allez, je recommence une troisième fois, même, soyons fous. En tout cas, j'espère qu'on a pu prouver un peu aux gens que bah, du coup la geekerie, hein, on va généraliser un jeu vidéo, musique, passion dévorante et passion aussi de l'imaginaire. Rime pas forcément avec comment dire, va pas forcément rimer avec des stéréotypes qui t'assimilent à de l'irresponsabilité, etc. Puisque occupant des... Ah, dernière question dans le chat, pas répondu. Tu dirais que ça t'a rendu meilleur en jeu de gestion En de jeu de gestion. manager autant de gens? Ah, donc là, c'est l'inverse. Eh ben, c'est une bonne question. Est-ce que ton boulot t'a aidé dans certains jeux vidéo? Ça, je l'avais pas abordé comme ça, tu vois. Non, non, parce qu'en fait, je pense que dans les jeux vidéo, je serais toujours aussi bourrin, et je serais pas foutu de gérer mon budget. T'aurais les mêmes problématiques qu'au boulot, quoi, presque. Ça. Ok. Et ben écoute, je sais pas s'il y avait des gens que tu avais en équipe qui sont passés. En tout cas, s'il y en a qui sont passés, on les salue. Est-ce que ça te dérange si on met cette petite rediffusion sur YouTube de façon à ce que tout le monde puisse la voir, Pas de etc. problème. Pas de problème, ok. Et encore une fois, donc du coup, pas de pub, tu as pas de réseaux sociaux. Est-ce que tu veux faire de la pub Non, pour une marque de suppositoire que tous les gens non, du chat se ruent sur les suppositoires de et Techies? non. Non, on fait pas, ça marche. Je vais vous souhaiter de ne pas en avoir besoin. Ça fait beaucoup moins mal de pas en avoir besoin. Eh ben écoute, merci. Moi en tout cas, je vais peut-être faire quelque chose d'autre ce soir, je n'en suis pas du tout sûr. J'ai besoin d'une bonne cigarette parce que pour la première, j'ai pris un petit coup de pression. Et à tous ceux qui nous regardent, ceux qui veulent participer, faire comme Tekid, eh ben il n'y a aucun problème, vous m'envoyez un petit message, j'y répondrai avec plaisir. Un petit coucou aussi à tous ceux de la Oka, s'il y en a qui sont passés, bah, je pense à vous, c'est gentil d'avoir joué le jeu, d'être passé. Et après, je vous dirais bien d'aller sur mon Twitter, de vous abonner et tout. Mais comme je l'ai créé avant-hier, il y a de fortes chances pour que je ne sois pas très assidu sur cette plateforme. Mais voilà, il y a moyen de rester en contact avec moi. S'il y a besoin, bah reste en contact. Merci à tous les gens qui ont suivi. J'ai vu des abonnements passer, j'ai vu plein de choses. J'ai pas eu le temps de tout traiter parce que j'étais en train de discuter. En tout cas, merci à tout le monde. Et merci Tekil du coup. Tu repasses quand tu veux. Merci à toi.
Avec plaisir. Des bisous.